La 76e édition du Tour d'Italie débutait par une demi-étape matinale, donc sur le bord de mer, dans la province de Livourne, en Toscane, avec 85 km au menu, entre Porto Azzurro et Porto Ferraio, avec deux difficultés en ce 23 mai 1993. Dans la descente de la montée qui se nommait le Marciana, à 35 km de l'arrivée, trois coureurs vont donc se dégager du peloton. Il y a Bruno Leali, il y a Moreno Argentin et Davide Cassani. Moreno Argentin, c'est un très grand nom du cyclisme italien de la formation Melchior Ballan, troisième du classement général du Giro en 84, mais aussi et surtout vainqueur de 4 éditions de Liège-Bastogne-Liège en 85, 86, 87 et 91, vainqueur du Tour de Lombardie en 1987, vainqueur du Ronde en 90, champion du monde en 1986 et donc vainqueur de nombreuses reprises d'étapes sur le Tour d'Italie. Il y a donc Davide Cassani, lui aussi a remporté déjà une étape sur le Tour d'Italie, c'était la 8e lors de l'édition 91, alors que la formation Banesto emmène le peloton, la formation du tenant du titre Miguel Indurain, grand favori à sa succession, lui qui a réalisé le doublé Giro Tour de France en 92. Et enfin, le troisième homme, c'est Bruno Leali, donc de la Mercatone Uno. Mais vous allez voir qu'à l'avant de la course, on n'aura plus 3 coureurs, mais 8, puisque 5 coureurs sont revenus sur le trio de tête. Donc il y a maintenant Marco Saligari, un équipier de Davide Cassani, vainqueur de la 16e étape du Giro 92. Pour dire, c'est un très beau pédigré qui est à l'avant de la course. Il y a Massimo Girotto de la ZG Mobili, vainqueur de la 9e étape du Giro 91, accompagné de son équipier Stefano Colanghe. Il y a un Polonais, Zanon Jaskula de la GBMG, 9e du Giro 91. Et n'oublions pas Vladimir Poulnikov de la Carrera, double vainqueur d'étape sur le Giro. C'était la 10e étape en 90 et la 7e en 91. Voici donc la constitution de ce groupe de tête. On collabore parfaitement. Il y a cependant deux équipes avec deux coureurs. Donc la Ceramiche Aristoa avec Saligari et Cassani et la ZG Mobili avec Girotto et Colanghe. Et Colanghe, lui, il est obligé, il va faire le gros du travail et va payer ses efforts par la suite de l'étape. C'est lui qui emmène donc ce groupe dans l'ultime montée, l'île Monumento. L'écart est de 1 minute pour les hommes de tête et dans les plus forts pourcentages, on va voir que Moreno Argentin, donc qui a déjà levé 10 fois les bras sur le Tour d'Italie, va distancer ses compagnons d'échappée. Derrière, on essaye, mais on n'arrive pas à suivre la roue de l'expérimenté coureur italien. Il va passer donc en tête seul au sommet. Il va avoir quasiment une quarantaine de secondes d'avance dans la descente sur le groupe de chasse, où déjà Colanghe a été repris, Colanghe. Et ensuite, il va continuer à creuser l'écart Moreno Argentin. C'est une grosse performance pour lui. Excellent puncher, très bon descendeur. 1,25 sur le second groupe de chasse, mais qui va revenir petit à petit sur ce groupe de chasse où figurent Girotto, Poulnikov, Leali ou encore Jaskula. Nous sommes à 9 km de l'arrivée et Argentin continue à creuser sur le groupe de chasse. Argentin va pouvoir même profiter dans le dernier kilomètre pour remettre ses lunettes de soleil et célébrer donc son 11e succès d'étape sur la course au maillot rose après 2 heures et 2 minutes de course. Derrière, au sprint, on va voir arriver le groupe de chasse qui va arriver avec seulement 34 secondes de retard. Mais le peloton était déjà dans le sillage puisque la fin de l'étape, Moreno Argentin a un petit peu faibli et donc l'écart a vite fondu pour le coureur italien qui endosse donc le maillot rose. Voici le classement: Argentin, Saligari, Poulnikov, Girotto, Leali, Jaskula, Cassani, Baffi, Capes,